Bonjour. Au cours des prochaines minutes, nous allons découvrir ensemble une technique qui est très importante, la technique de pose de voix. À cela, nous ajouterons les techniques de respiration, les accents, le rythme, le débit. Débutons avec la pose de voix. Qu'est-ce que la pose de voix et quelle est l'importance de faire la pose de voix tous les jours? Nous vous demandons de prendre 8 minutes tous les matins. Et le matin est très important puisque c'est là que vous pourrez réchauffer vos cordes vocales. La pose de voix pour le communicateur, c'est l'équivalent des vocalises pour le chanteur. Ça permet d'abord de développer ses cordes vocales. Il faut savoir que les cordes vocales sont des muscles. Et donc, si vous développez vos cordes vocales, vous assoyez votre voix. Vous allez, de cette façon, développer les basses fréquences de votre voix. Et pourquoi les basses fréquences? Elles sont associées au confort, au réconfort, elles sont rassurantes, elles sont enveloppantes. Alors, pour un communicateur qui œuvre à la radio notamment, et même pour un conférencier ou pour un professeur, que ce soit à l'université ou au cégep, c'est quand même très important. Le développement de la pose de voix se fait comme suit. Alors, d'abord, ce qui est très important, c'est que vous vous installez sur une chaise, le dos bien à côté sur le dossier de la chaise. Et tout ce que vous faites, c'est vous inspirer profondément par le nez, vous expirez profondément par la bouche. Alors, je vais vous illustrer ce qu'est la pose de voix maintenant. Observez. Je me détends, donc je n'hésite pas à inspirer profondément par le nez et puis à expirer profondément par la bouche pendant quelques fois. Alors, ça peut être pendant 30, 40 secondes, 1 minute, peu importe. Lorsque je serai détendu, je vais inspirer par le nez, conserver l'air. Je place ma main juste ici pour la sentir vibrer. Ça me permet de savoir si je procède de la bonne façon. Lorsqu'on a la bonne technique, la main vibre au complet. Et la technique de pose de voix nous permet de travailler avec nos poumons. Il faut savoir qu'actuellement, dans notre société, l'un des problèmes que l'on retrouve chez les gens, c'est qu'ils prennent peu de temps pour respirer. On respire avec les lobes supérieurs des poumons. Et la technique de respiration qu'on va découvrir dans les prochaines minutes va vous aider pour être bien à l'aise avec la pose de voix. Ça permet de développer le diaphragme. Alors, on inspire profondément, on expire profondément. Le diaphragme apprend à travailler de façon disciplinée. C'est le muscle qui pousse l'air hors des poumons. Je place ma main ici. Je suis détendu. Hein? J'ai fait ma détente au préalable. Alors maintenant, j'inspire. Je viens de procéder à la première pose de voix. Vous y allez 5 fois. Entre chaque pose de voix, vous prenez le temps de vous détendre à nouveau. Il doit y avoir autant d'air que de son. Avec la main, si vous sentez la vibration, c'est que vous faites l'exercice correctement. Si la main ne vibre que très peu ou pas du tout, c'est probablement parce que le A est positionné dans la gorge, ce qui pourrait donner ceci. A. On a un A ou la pose de voix maintenant qui est dans la gorge, donc une très mauvaise technique. Ce devrait plutôt être ceci. Vous y allez graduellement. La première fois, il est très court, on se détend, on le fait une deuxième fois un peu plus long, on se détend, une troisième fois encore un peu plus long, on va jusqu'à 5. Et au fil des prochaines semaines, vous devriez être en mesure de le faire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air dans vos poumons. Important qu'il soit égal et continu, donc d'avoir un bon contrôle sur son diaphragme. Cet exercice va vous permettre de transformer votre voix. Et vous allez entendre une différence au fil des prochaines semaines, des prochains mois et même des prochaines années. Saviez-vous que, et chez l'homme et chez la femme, la voix évolue jusqu'à l'âge de 55 ans? Il est donc possible de bénéficier, avec cette technique, d'une voix qui est beaucoup plus assise, posée, plus basse. Je refais l'exercice maintenant de A à Z. Observez.
Alors, vous le faites 5 fois tous les matins et c'est la première chose que vous faites en vous levant. Si on parle de la gorge, ce qui est assez courant, observez les gens autour de vous s'exprimer, vous allez les entendre parler de la gorge. Je vais vous donner un exemple, vous allez bien l'entendre et bien comprendre ce que c'est que parler de la gorge. Je vous parle de la gorge actuellement. Vous entendez la différence entre ma voix de gorge et ma voix qui est posée, qui bénéficie de l'air, donc d'une technique. La différence entre les deux est fort simple. C'est que dans un premier temps, pour parler de la gorge, je n'ai pas besoin d'air. Je contracte mes cordes vocales afin qu'elles émettent un son. Alors que dans le deuxième exemple, lorsque je maîtrise la technique de pose de voix, je travaille avec l'air. Donc, c'est l'air qui fait vibrer les cordes vocales afin qu'elles émettent un son. D'où l'importance de faire cet exercice tous les matins et à vie. Ça prend 8 minutes au total, incluant la détente profonde. Alors, vous vous demandez sans doute ce que je fais. Et en plus, vêtu de cette façon, avec un veston, chemise propre et pantalon, chez vous à la maison, ça peut être en pyjama, en caleçon, ça n'a pas d'importance. On va voir maintenant la technique de respiration. Alors, je vous suggère de faire cet exercice le soir avant de vous coucher, puisqu'en même temps, c'est un exercice de détente. Vous placez le dictionnaire qui est ici sur le sternum et vous le tenez avec les mains. Important aussi de faire l'exercice couché sur le dos, sur le sol, et non sur un matelas, puisque le dos doit être droit. Et tout ce que je fais pendant 15 minutes, c'est inspirer le plus possible par le nez. Et expirer par la bouche. Idéalement, dans ma tête, je compte 1001, 1002, 1003, ça peut être jusqu'à 1005 ou 6, selon votre capacité respiratoire. Je maintiens mon air en comptant 1001, 1002, 1003 et ensuite j'expire avec le même nombre que pour l'inspiration et pendant 15 minutes. Alors, si je fais l'exercice, pourquoi le dictionnaire? C'est un poids qui est suffisamment important pour créer un petit stress au diaphragme. Le diaphragme est le muscle qui est situé sous les poumons et qui pousse l'air hors des poumons. Alors avec le dictionnaire, ce n'est pas un poids trop important qui pourrait causer un traumatisme ou un stress à votre diaphragme, ce qui fait que demain ou dans 2 jours, vous auriez de la difficulté à respirer. C'est un poids qui est suffisamment important pour développer graduellement votre diaphragme. En terminant, il n'est pas rare que les gens s'endorment, surtout les premiers soirs en faisant l'exercice, parce qu'on n'est pas habitué de bien respirer profondément. La respiration, c'est la vie. Plus on respire, plus on oxygène son organisme et son cerveau. Cet exercice doit être réalisé tous les soirs pendant 15 minutes. À venir jusqu'à maintenant, nous avons vu la pose de voix et la technique de respiration. Maintenant, à voir les accents toniques, les accents d'insistance, le rythme et le débit. Qu'est-ce qu'un accent tonique? Alors, selon la langue que l'on parle, l'accent tonique est l'endroit dans un mot, la syllabe dans un mot où on doit appuyer. En français, l'accent tonique se positionne généralement sur la finale d'un mot ou d'un groupe de mots. Il n'est pas rare au Québec d'entendre artiste, ministre, comprendre, apprendre, quatre. Donc, on ne fait pas nos accents toniques. On devrait plutôt entendre artiste, ministre, comprendre, entendre, quatre. Ça va pour l'accent tonique? L'accent d'insistance, lui, il faut quand même ne pas en abuser, sinon ça saccade le message.
il se positionne sur la première syllabe du mot qu'on veut mettre en relief. Alors, je vais vous illustrer deux exemples. Une phrase sans accent d'insistance et la même phrase avec accent d'insistance. C'est une belle journée aujourd'hui. Maintenant, je vais mettre un accent d'insistance sur BE de belle. C'est une belle journée aujourd'hui. Vous entendez la différence? Donc, on choisit les mots dans un texte, dans un message, les mots qu'on veut faire ressortir du message et on place un accent d'insistance sur la première syllabe de ces mots. Le débit. Dans aucun contexte, en aucune circonstance, on ne devrait parler rapidement. Et ça, c'est une erreur grave que l'on retrouve dans notre société. Au tout début de ce DVD, je vous disais que les gens parlent de la gorge, prennent pas le temps de respirer, et ajoutons à cela comme problématique que les gens parlent vite et ne prennent pas le temps d'articuler. On a une paresse du langage ici au Québec. Alors, regardez les grands orateurs. Actuellement, Barack Obama aux États-Unis. Jamais, jamais un orateur professionnel ou d'expérience ne va parler rapidement. Il prend son temps, il fait des pauses, il utilise le silence, il place ses accents d'insistance et il fait ses accents toniques. Le rythme. En français, il est important d'avoir le même rythme lorsqu'on parle. Si je vous parle rapidement, que je vous raconte une histoire et qu'ensuite je ralentis mon débit, vous allez trouver que c'est fatigant de m'écouter. Alors, je devrais toujours avoir le même rythme, un peu comme une musique, la mesure dans une musique. Je vous souhaite de vous amuser avec toutes ces techniques, d'explorer, d'expérimenter. Au début, ça peut sembler difficile, mais vous allez rapidement prendre plaisir à mettre en application toutes ces techniques. Bonne communication.